Vous aimez toujours autant l'aventure et l'univers du Cosmos? Alors accrochez-vous bien, car aujourd'hui nous partons à la découverte du Dédale. Novamer 655. Nous suivons Kélerog et son compère Tiphoris, revenant tout juste du royaume Osamodas pour se rendre à une conférence. Tiphoris, épuisé, se plaint de ne pas avoir eu un seul moment de repos pendant leur périple. Kélerog le rétorque alors. Si tu aimes si peu l'effort physique, tu aurais dû devenir alchimiste. Nos protagonistes arrivent juste à temps. La réunion débute. Si vous êtes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous lançons notre première expédition dans le Dédale. Comme il s'agit d'un labyrinthe, vous descendrez par escouade de 4. 2 groupes partiront en première vague. En sortant de la guilde des chasseurs, nos héros se dirigent vers le panneau d'affichage où se trouve la liste des équipes. Une Eniripsa peste d'ailleurs contre l'écriture, qu'elle trouve totalement illisible. Kélerog, qui l'a entendu, lui lance. C'est pourtant clair, nous sommes ensemble tous les 4. Surprise, l'Eniripsa lui répond qu'elle ne comprend pas comment il peut lire un tel charabia. Une autre voix s'élève alors dans la foule. On apprend que c'est elle qui a demandé à ce qu'ils soient regroupés. Cette personne, encore inconnue pour nous, est une énutrophe nommée Lyra. Quant à l'Eniripsa, elle se prénomme Clem, diminutif de Clématis. Kélerog est surpris de la voir ici. Il lui demande si elle a réellement rejoint la guilde. Clem lui explique que Lyra Neva lui a parlé du Dédale et que cela a réveillé ses instincts d'aventurière. Kélerog, un peu taquin, lui rappelle que de ce qu'il se souvenait d'elle, les aventures n'étaient pas vraiment son truc. Mais il ajoute que c'est une agréable surprise de la voir ici. Il essaye ensuite de la rassurer. « Je ferai tout pour qu'il n'arrive rien à la fille de mon mentor. » Clem, agacé, lui répond. « C'est gentil, mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps. » Un peu plus tard, nous retrouvons nos héros devant la porte du Dédale. Clem vérifie son sac, s'assurant de ne pas avoir oublié ses potions de rappel. Tiphoris semble plutôt enthousiaste, mais Kélerog lui rappelle qu'ils doivent rester vigilants. Soudain, un bruit sourd retentit près des aventuriers. L'une des parois du mur s'effondre, séparant les deux groupes. Kélerog conseille à son équipe de rester le plus loin possible des parois tout en continuant d'avancer. Un peu plus loin, il tombe sur une caisse remplie d'arcailloux raffinés. Lyra fit remarquer que les Nimbos n'auraient jamais abandonné un tel trésor de leur plein gré. Kélerog, lui, se dit qu'avec ça, Durandai pourra renforcer sa belle épée. Pendant ce temps, Clem ramasse quelques champignons au sol. Mais soudain, un nouveau bruit retentit, et une horde de fourreurs surgit, attaquant nos héros de toutes parts. Le combat fait rage. Le bouclier de Tiphoris ne tient pas le choc, il se fait mordre. Clem parvient à repousser la bête et commence à le soigner, quand tout à coup, une créature surgit du sol, transperce Tiphoris et l'emporte instantanément dans les sous-sols. Kélerog ordonne immédiatement un repli, leur escouade vient de perdre un membre. Alors qu'il s'enfonce plus profondément, Lyra remarque des traces de passage. Peut-être l'autre groupe est-il passé par là. Clem, elle, commence à entendre des voix. Il est mort sous tes yeux. Tu pouvais le sauver, et tu n'as rien fait. Kélerog lui demande si elle tient le coup. Puis, pour la rassurer, il cite la phrase que son père répétait souvent. À cœur saignant, rien d'impossible. Il continue en lui affirmant qu'elle peut compter sur lui et sur Lyra. Nous retrouvons nos aventuriers, Kélerog, Clématis et Lyra, poursuivant leur périple au cœur du labyrinthe. Aucun répit pour nos héros. À peine une bataille terminée qu'une nouvelle menace les guette. Alors qu'ils pensent enfin pouvoir souffler, une chauve-souris surgit et attaque Kélerog en plein visage. Clématis réagit aussitôt et lance une potion sur la créature, remerciant au passage le mage Upichu pour la recette de cette concoction. La bête tombe, titube, puis prend la fuite. Enfin, fuite c'est un grand mot. Après quelques mètres, la chauve-souris s'écrase de tout son élan contre un mur. Clématis s'approche, intriguée. Serait-elle aveugle? Effectivement, la créature ne voit absolument rien. Touchée, Clématis décide d'adopter la petite bête et de la baptiser Snag. Personne ne trouve rien à redire, mais Kélerog demande tout de même à ce que la troupe reprenne la route. En se retournant, il constate avec inquiétude que Lyra a disparu. Snag se met alors à renifler le sol et se dirige vers un passage non loin. Kélerog et Clématis décident aussitôt de le suivre. En avançant, ils découvrent des escaliers descendant vers une zone inconnue. Snag repère bientôt une tache sombre au sol. Une tache de sang, mais le sang de qui? Un peu plus loin,
une créature répugnante semble dévorer quelque chose, ou plutôt quelqu'un. C'est Lyra. Nos héros ne sont désormais plus que deux. Fou de rage, Kellerog bondit et frappe la créature avec violence, mais le bruit attire d'autres monstres. Des insectes violets portant un motif blanc en forme de tête de mort sur le crâne. La bataille s'engage. Nos héros se défendent comme ils peuvent, mais ils sont bien trop nombreux. Clématis reçoit une blessure à l'épaule. Snag, fidèle compagnon, repère une brèche et alerte Kellerog et Clématis, leur permettant d'échapper au combat. Une fois en sécurité, ils établissent un petit campement. Kellerog remarque que Clématis est à bout de force et lui propose de se reposer. Il montera la garde. Dans son sommeil, Clématis se voit enfant, bercée dans les bras de sa mère, lui chantant une douce mélodie. À son réveil, elle confie à Kellerog qu'elle fait souvent ce même rêve. Elle y entend sa mère lui révéler son nom, Clématis, et apprend que celle-ci aussi s'était aventurée dans le Dédale autrefois, avant de disparaître. C'est d'ailleurs pour cette raison que Clématis a décidé d'explorer le labyrinthe, pour retrouver sa trace. Kellerog tente de la rassurer, affirmant que sa mère est peut-être encore en vie. Mais Clématis avoue que l'espoir commence à lui manquer. Elle ajoute que, maintenant que Tiphoris et Lyra se sont sacrifiés, ils n'ont plus le choix, ils doivent continuer. Kellerog acquiesce, ils reprennent la route. Rapidement, ils se retrouvent à nouveau face à des escaliers descendant vers les profondeurs. Nos héros se sont engouffrés dans les profondeurs et se retrouvent dans une vaste salle remplie de cristaux étincelants. Malgré la beauté des lieux, quelque chose semble troubler Kellerog. Cette salle, il a l'impression de l'avoir déjà vue. Serait-il revenu sur leurs pas? Parviendront-ils un jour à atteindre la fin de ce labyrinthe sans fin? Une fois de plus, ils n'eurent pas le temps de réfléchir davantage. Des créatures à l'apparence hostile surgirent des ombres. Elles ressemblaient à s'y méprendre à des lézards, mais leur tête était ornée de pierres précieuses qui brillaient dans l'obscurité. L'une de ces créatures prit Clem par surprise et l'attaqua. Kellerog bondit sur l'un des monstres et l'embrocha d'un coup sec avec sa lame. Le combat débuta, mais comme toujours, les ennemis étaient bien trop nombreux. Nos protagonistes commencèrent à s'épuiser. Il faut dire que les batailles s'enchaînaient à un rythme effréné depuis leur entrée dans le Dédale. Soudain, Snag lécha une flaque de sang qui se trouvait au sol. Et ce qui suivit fut des plus étranges. La petite bête se mit à muter. D'un rugissement puissant, elle fit fuir tous les monstres des alentours. Clem donna alors une potion à Kellerog pour tenter de soigner ses blessures. Kellerog lui fit remarquer que cela ne suffirait sûrement pas, mais il n'eut même pas le temps de finir sa phrase qu'il s'effondra au sol. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les monstres revinrent à l'assaut. Clem était perdue, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Snag s'approcha d'elle et se mit à boire le sang qui coulait le long de sa jambe. Cette simple action déclencha une nouvelle transformation. La petite chauve-souris inoffensive devint gigantesque et terrassa les créatures. Clem perdit connaissance durant la bataille, mais juste avant de sombrer, elle aperçut une silhouette. Mais qui était-ce? À leur réveil, Kellerog et Clématis se trouvaient sur une plage. Que s'était-il passé? Qui les avait sortis du labyrinthe? Clématis demanda à Snag si c'était lui qui les avait sauvés. Puis, soudain, un souvenir lui revint. La silhouette. Et la main qu'elle avait vue juste avant de fermer les yeux. À son réveil, elle tenait un anneau. Ce même anneau appartenait probablement à leur mystérieux sauveur. Mais une fois de plus, elle n'avait pas réussi à voir son visage. Quelques jours plus tard, à la guilde, Kellerog fit son rapport sur la situation. Il tenta de convaincre les membres qu'il fallait retourner dans le Dédale pour éradiquer les monstres et les empêcher de remonter à la surface. Il proposa d'établir des camps à l'intérieur du labyrinthe et de créer des passages permettant un retour rapide à la surface sans risquer leur vie. Une fois sa réunion terminée, il leur donna rendez-vous le lendemain, à la même heure. En quittant le bâtiment, il retrouva Clem à l'extérieur. Mais malheureusement, encore profondément attristée par la perte de leur compagnon, elle lui annonça que c'était terminé pour elle, qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle s'éloigna alors, accompagnée de Snag, sous le regard médusé de son mentor. Et c'est ainsi que se termine le 3e chapitre de cette aventure dans le Dédale. Si vous avez faim d'en apprendre davantage sur cette épopée, n'hésitez pas à vous inscrire sur Dofus Touch pour découvrir ce qui vous y attend. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. Et surtout, dites-moi quelles autres histoires de l'univers du Cosmos vous aimeriez découvrir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans cet univers fabuleux. En attendant, portez-vous bien et souvenez-vous, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est encore mieux.